Bonjour, je suis Anaïs Benoît, musicienne à l'Orchestre de Paris et mon instrument est la petite flûte. Le piccolo fait partie des familles des bois, donc il est en bois. C'est le plus petit instrument, il mesure 32 cm. Il est en deux parties. Donc on a la tête qui est de forme cylindrique et le corps qui est de forme conique, donc il est resserré au bout. Alors pour créer un son, on envoie de l'air en fait dans l'embouchure qui est très petite au piccolo. Ce sera le même principe que pour la flûte. Et l'air va venir percuter le trou de l'embouchure, on va en perdre une partie à l'extérieur et l'autre partie, en percutant l'embouchure, va se mettre en vibration et c'est cette vibration qui va créer un son en fait. Donc au départ, le piccolo n'était fait que de trous, on a rajouté des clés au fur et à mesure et en fait ces clés permettent d'allonger ou de raccourcir le tube. Plus le tube va être long, plus le son va être grave et plus on va le raccourcir, plus les sons vont être aigus. On commence généralement l'apprentissage de la flûte avant de jouer du piccolo et ensuite, une fois qu'on est un petit peu plus expérimenté, on travaille son piccolo souvent pour jouer dans les harmonies, les orchestres et les ensembles de flûtes. Donc c'est sensiblement le même son au niveau des débutants, c'est souvent des sons dans le grave qui ne sont pas bien tenus parce qu'il faut travailler son embouchure. Donc voilà le son du débutant. Pour améliorer son son, il va falloir vraiment apprendre à diriger son air à l'intérieur du piccolo. En fait, l'embouchure est beaucoup plus petite que celle de la flûte. Du coup, il va falloir encore plus viser dans l'instrument. Et apprendre à mettre de l'air qui va plus vite aussi, parce que le piccolo, comme c'est un tout petit instrument qui monte dans les aigus, il va falloir envoyer de l'air qui est rapide pour pouvoir aller chercher des notes qui sont très aiguës. Plus on veut monter dans l'aigu, plus on est obligé de tenir ses lèvres et de tenir son ventre pour que l'air aille vite. Le piccolo a un ambitus de presque 3 octaves. En fait, il n'a pas de clé d'ut comme sur la flûte. Donc, on ne peut pas jouer le do grave et le do dièse grave. Donc, on commence au ré et on monte jusqu'au contre-ut. Et grâce au piccolo, en fait, on peut aller 2 octaves au-dessus de la flûte. Alors, les différents modes de jeu au piccolo, donc il y a le legato, staccato, et après il y a le double et le triple staccato, comme dans presque tous les instruments avant. Après, pour la musique contemporaine, il y a beaucoup plus de modes de jeu différents. Il y a le flat, et après il y a aussi les sons soufflés. Le piccolo est utilisé au Moyen-Âge dans la musique militaire, en fait. Il sera mélangé aux percussions. Et à cette époque-là, il n'a pas de clé. Il a 6 trous. Et après, il va y avoir beaucoup de progrès techniques qui vont être faits. On va rajouter 1 à 4 clés au piccolo pendant le XVIIIe siècle. Du coup, les compositeurs vont pouvoir l'utiliser plus facilement. Ce sera la même chose pour la flûte. Le piccolo va être utilisé souvent pour représenter les effets de la nature, l'orage, la tempête, le vent, les oiseaux. On le retrouve chez Handel dans Rinaldo, par exemple, en 1711. C'est vraiment un air pour piccolo qui représente l'oiseau. Etc. Après, on le retrouve aussi chez Rameau, Gluck. Il y a Vivaldi qui a composé 3 concertos pour piccolo. Il y a une page assez célèbre, c'est le 2e mouvement du concerto en Do majeur. Je vais vous jouer un extrait.
On retrouve ensuite le piccolo chez Mozart, qui va l'utiliser dans sa célèbre flûte enchantée. Et Beethoven l'utilisera dans 3 de ses symphonies, la 5e, la 6e, la pastorale, là il sera utilisé pour représenter l'orage, et la 9e. Au 19e siècle, Böhm, c'est un fabricant allemand, va créer un nouveau mécanisme en fait pour la flûte, le piccolo, et il va être installé sur les autres instruments en bois aussi. Du coup, la flûte et le piccolo vont devenir des instruments très virtuoses. Et beaucoup de compositeurs vont écrire des morceaux de bravoure pour le piccolo, des fantaisies sur des airs d'opéra qu'on jouera dans des salons, des airs, des danses. En France, il y a Eugène Damaré, qui était lui-même petite flûte solo au concert Arban, et chef d'orchestre, qui a écrit énormément de choses pour le piccolo, le merle blanc, l'hirondelle, la tourterelle. Je vais vous jouer un petit extrait de la tourterelle de Damaré. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, les compositeurs vont utiliser de plus en plus le piccolo. Il ne va plus être qu'un simple prolongement de la flûte, mais vraiment un instrument à part entière. On va utiliser beaucoup plus son ambitus entier, toutes ses couleurs, tous ses caractères différents. Mahler et Strauss sont les premiers vraiment à utiliser tout ça. Et ensuite, Shostakovich va beaucoup écrire pour le piccolo. Et en France, Ravel et Debussy. Ravel, dans son concerto en sol, commence avec un solo de piccolo, ce qui est assez rare, et en plus dans le grave. Il y a un autre compositeur qui va beaucoup utiliser le piccolo et que j'aime beaucoup, c'est Stravinsky, dans l'Oiseau de feu. Il y a vraiment de super solos pour piccolo et pour seconde flûte, parce que ça va ensemble. Dans le Sacre aussi, dans Petrouchka, là c'est vraiment le piccolo qui pétille, qui est au-dessus de l'orchestre, et c'est ça qui est super avec cet instrument. J'ai commencé à jouer du piccolo au collège, dans les ensembles de flûte, ça m'a beaucoup amusée. Après, j'en ai pas joué pendant longtemps, jusqu'à l'Orchestre français des jeunes. Là, j'ai joué la partie de piccolo dans la 5e symphonie de Shostakovich. Il y a une super partie. Et c'était dirigé par Emmanuel Krivine, qui est venu me voir un soir après un concert, pour me dire qu'il fallait vraiment que je continue, que je persévère, parce que ça m'allait super bien. Et j'ai vraiment eu un déclic, je l'ai pris au mot, j'ai continué à travailler, et voilà, aujourd'hui. Mon solo préféré a été écrit par Shostakovich. Il a vraiment composé énormément de choses pour le piccolo. Dans toutes ses symphonies, il y a des super solos. Et il y a vraiment 2 choses différentes. Il y a des solos qui sont hyper stridents, fougueux. J'adore jouer ça parce que c'est vraiment génial. On passe au-dessus de tout le monde, on casse les oreilles de nos voisins violonistes. C'est quand même assez agréable. Mais ce que je préfère, c'est un solo qui est dans la 7e de Shostakovich, qui est la symphonie Leningrad. C'est sur le siège de Leningrad par l'armée allemande. Ça commence vraiment, c'est un truc super sombre, il y a les cordes qui font des tapis, c'est magnifique, et tout à coup, on a en fait un accord majeur qui vient se poser, et le piccolo qui part de cet accord dans un solo très éthéré, très aérien, et ça me permet de chanter et d'exprimer autre chose que cette folie, cette excitation habituelle. Alors, c'est pas une question qu'on me pose le plus souvent sur le piccolo, c'est une réflexion qu'on me fait. Et on me dit hyper souvent, vous avez vraiment la chance de pouvoir mettre votre instrument de musique dans votre sac à main.